Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau petit concept original. Allez, c'est parti. On va parler manga. Donc tout simplement, je vais piocher un petit manga dans ma petite boîte et je devrais dire un mot qui correspond. Donc une émotion, n'importe quoi. J'ai pris des mangas assez connus, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis là-dessus. Donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est parti. Donc on va piocher un petit papier. Alors Black Clover. Black Clover. Je dirais suspense. Pourquoi suspense? Tout simplement parce que je suis au début de Black Clover, clairement. Et que pour l'instant, je suis assez surprise et j'en attends quand même un petit peu de la série. Donc c'est le suspense, c'est l'attente de savoir si ça va être bien, s'il va y avoir une histoire bien construite, etc. etc. Deuxième, c'est parti, je pioche. Boruto. Boruto, je vais me dire surprise. Surprise pourquoi? Car j'ai entendu beaucoup de mal de Boruto, comme quoi c'était mal fait, comme quoi le manga n'était pas fou, que l'anime pouvait être mieux, que etc. Il y a eu une grosse polémique sur Boruto dès que c'est sorti et que ça a commencé tout simplement à fonctionner. Ça a commencé à fonctionner dès que Naruto est redevenu populaire et que les enfants de nos jours commencent à le regarder, vu que c'est sur Netflix, c'est plus pratique. Et du coup, ouais, je dirais surprise parce que je me suis pris quand même une claque en le regardant. Donc, je n'ai pas vu la fin de Naruto, c'est pour ça que je ne peux pas continuer Boruto, mais j'avais vu les 3 premiers épisodes. Et quand j'ai vu l'anime, j'ai fait non. Et du coup, j'ai acheté le manga et le manga est super bien décrit. L'histoire est complètement différente de l'anime. C'est vraiment pas du tout la même chose. Je conseille plus le manga que l'anime quand même. Donc, surprise. Troisième petit papier. Moi, quand je me réincarne en slime, coup de cœur. Voilà. Bon, c'est un mot, mais je peux pas dire que coup, je peux pas dire que cœur. Donc c'est coup de cœur. Clairement, ça a été... Waouh. Quand je l'ai découvert, j'ai fait « Oh, mais en fait, c'est super bien. » J'ai eu plein d'a priori dessus. Il n'y a pas beaucoup de gens qui parlent de ce manga animé, donc quand je l'ai vu, j'ai rigolé de A à Z. Je surkiffe, j'achète les mangas. C'est juste une pépite. Donc coup de cœur, c'est clairement mérité. En quatrième, nous avons Tokyo Ghoul. Peur. J'arriverai jamais à cet animé, ça m'a toujours fait flipper. De voir déjà le héros me fait peur avec son masque ou je sais pas quoi là, son truc qu'il a sur la tête, ça me fait... J'aime pas ça. Donc non, je sais pas si j'arriverai un jour à le regarder, mais pour l'instant c'est peur qui me vient à l'esprit. En cinquième, attention, je pioche. Sailor Moon. Enfance. Je dirais pour Sailor Moon parce que je l'ai regardé quand même quand j'avais quoi? J'avais 10-12 ans, ma mère me faisait regarder parce qu'elle a été habituée à ça aussi. Donc ouais, enfance, je pense, ouais, enfance, nostalgie, les deux peuvent passer, mais ouais, on va rester quand même sur enfance. Et je surkiffe Sailor Moon. Allez, on passe au sixième. Spy Family, je dirais espionnage, mais est-ce que ça compte vraiment? C'est pas trop ce que j'en pense, donc non. Humour. Ouais, humour, ça passe parce que clairement, c'est de l'espionnage, de la rigolade de A à Z. C'est vraiment rien que le synopsis, ça ne te fait qu'une seule envie, c'est de rigoler. Donc humour lui correspond très très bien. Allez, on passe hop, au septième petit papier. On pioche Jujutsu Kaisen. Original. Je dirais original, ouais. Ça a quand même... au début, je trouvais que c'était un peu copié-collé à Demon Slayer, mais en lisant peu à peu les mangas, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout pareil, qu'il y avait quand même peut-être des ressemblances au niveau des rôles, mais original, ouais, ça lui correspond bien, il a quand même son propre style. On va laisser ce mot-là. Ensuite, Mashle. Harry Potter.
clairement, tu veux que je te dise quoi? Magie, quoi, tout simplement. C'est un manga de magie, c'est un shonen, et clairement, pour moi, ça me fait penser directement à Harry Potter, donc je vais dire Harry Potter, clairement. Ensuite, l'attaque des titans. Surcoté. Comment dire? Je m'explique pourquoi je dis surcoté. Hein. Vous, les fans d'Attaque des Titans, calmez-vous. Je dis surcoté tout simplement parce que tout le monde en parle trop. C'est trop un truc de... Pas de fou, mais il y a beaucoup de discussions sur SNK, sur l'Attaque des Titans. Moi, je ne l'ai jamais regardé. J'ai lu le synopsis, ça ne m'intéresse pas. C'est pour ça que je ne jugerai pas l'œuvre et tout ça. Mais juste, je trouve que pour moi, les gens en parlent trop. Certes, c'est la fin, il y a eu le dernier scan, la dernière saison est sortie et tout, ok. Mais bon, c'est pas la peine d'en parler autant. Ensuite, Tokyo Revenger. Comment je peux dire ce mot? Je me suis pris une claque, donc pas choquée, on va dire choquée, mais dans le sens positif. Je me suis pris une grosse claque dans la figure, mais clairement, je m'attendais à un truc nul. Je m'attendais à de la redondance, je m'attendais à ne pas kiffer l'œuvre, déjà au niveau des dessins, au niveau de l'histoire des sauts dans le temps. Et j'ai acheté les 2 premiers tomes, j'ai vu le premier épisode et j'ai... L'animé, j'ai pas trop accroché, mais quand j'ai lu le manga, j'ai fait waouh. À la fin du 2, j'étais en mode il me faut la suite. Donc je suis choquée, mais en sens vraiment, on garde dans la tête positif. J'adore cette œuvre. Ensuite, One Piece. One Piece combat. Franchement, combat parce que clairement, t'as de la baston de A à Z. Les personnages, on suit leur évolution au fur et à mesure. Donc ouais, franchement, combat, ça représente bien l'aventure, combat. C'est un bon mot qui représente One Piece parce que j'adore cette œuvre et j'adore surtout les moments de combat. C'est juste génial. Génialissime. Ensuite, Blue Exorcist. Innovant et audace. J'hésite entre les deux parce que je trouve, je dirais plus innovant parce que cette œuvre, j'ai vu plein d'animés, j'ai lu plein de mangas et franchement, je n'ai pas vu souvent une œuvre qui ressemble à Blue Exorcist dans le même style de 2 frères qui sont les enfants d'un démon super puissant. Exorcisme, on a déjà vu, mais pas dans ce niveau-là en fait. Et c'est ça qui est un peu intéressant, c'est que ça fait une œuvre à part. Et j'ai beaucoup apprécié cette œuvre, donc je dirais ouais, innovant. Ensuite, on a quoi? Dr. Stone. La science, clairement. Pourquoi la science? Tout simplement parce que notre jeune héros adore la science, c'est un scientifique. Tout simplement ça, clairement. Scientifique, science, ça va beaucoup ensemble. Mais sinon, de ce que j'ai ressenti, c'est de l'humour, tout simplement. Clairement, c'est hyper comique. C'est un manga, tu rigoles beaucoup dedans. T'apprends des choses et c'est juste trop bien. Dragon Ball. Horreur. Je m'explique pourquoi je dis ça. Je déteste. Mais déteste Dragon Ball. Je n'ai pas grandi dedans. Je n'ai pas découvert ça quand j'étais petite, donc à l'heure actuelle, quand j'essaie de... J'ai déjà essayé de me mettre dans Dragon Ball. Quand tu vois tous les nombres de saisons, quand tu vois tous les mangas, quand tu vois tout ça, tu te dis non. J'ai essayé, j'arrive pas avec les dessins, j'arrive pas avec les voix, j'y arrive pas en fait, je comprends pas la hype, le délire. Bref, je ne veux pas juger les fans de Dragon Ball, ce n'est pas mon intention, mais moi... Je peux pas, donc ce sera une horreur à laisser de côté pour moi. Ensuite, Black Butter. Je dirais fantastique parce que j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup tout ce qui est fantasy, tout ce qui est démon, tout ce qui est tout ça. Et j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. Même si des fois, je trouve ça un petit peu spécial, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un seinen, je crois. Ensuite... Fairy Tail, amitié. Clairement, c'est le mot qui me vient direct. Quand on me dit Fairy Tail, pour moi, c'est amitié. Les liens de l'amitié et tout. C'est un manga où vraiment,
Tout le monde a beau dire ouais, Fairy Tail c'est le pouvoir de l'amitié, ouais, One Piece c'est le pouvoir de l'amitié, non. Oui, c'est bon, Naruto pareil, oui, on a compris. Pouvoir de l'amitié et tout, c'est normal, c'est... Quand t'as un pote qui est en danger, c'est normal que tu as envie de l'aider. Bref, ce n'est pas le débat de, de cette vidéo. Mais je dirais beaucoup amitié dans Fairy Tail parce que franchement, les liens entre les membres de la guilde est juste incroyable. Et ben, pour moi, c'est tout simple, voilà. Ensuite, My Hero Academia. Super pouvoir. Clairement, tu peux pas mieux dire. Vu que dans My Hero Academia, c'est les alters, t'as un super pouvoir dès ta naissance. Si t'en as pas un, bah tant pis, tu vis comme un pauvre humain exclu du monde en quelque sorte. Parce que le gamin qui est petit, qui rêve de devenir un super-héros et qui se rend compte à l'âge où ça doit se déclencher qu'il a pas de pouvoir, eh ben il te sentir comme une merde le pauvre. Et je comprendrais tout à fait ça moi. Donc bref, ouais, pour moi, pouvoir c'est bien. Il m'en reste 3. Naruto, puissance. Ouais, moi je pense à puissance quand tu me dis Naruto. Parce que de A à Z, de jusqu'à où j'ai vu, tu ne te lasses de aucun moment, aucun arc. Je sais même, oui, je pense que c'est des arcs quand même, il y en a. Quand tu passes de Naruto à Naruto Shippuden. Le Naruto de base, c'était pas foufou. Mais quand tu passes à Shippuden et tout, là tu te rends compte qu'il y a quand même un sacré level niveau puissance. Et les personnages également augmentent, donc leur puissance devient plus forte et c'est incroyable. Ensuite, avant-dernier, Assassination Classroom. Étrange. Ouais, je dirais étrange. Au début, j'étais là, mais c'est quoi ça, ce Konoko Sensei what? Un poulpe? Jeune? Un alien? What? Indestructible? J'étais là en mode, ouh, ça refuse dans le cerveau. Mais j'ai surkiffé bien sûr l'animé, c'est super bien. Il faut que je me fasse la saison 2, mais apparemment, on m'a bien spoilé que Kuroko, bon bref, le sensei meurt. Et comment te dire que je le trouve drôle et du coup, ça va me faire mal un petit cœur de le voir mourir. Du coup, bah, c'est compliqué. Et le dernier, Eden Zero, je dirais déçu. Parce que il y a eu aussi dessus une grande... il a été hyper surcoté avant sa sortie. Tout le monde en parlait. Plein, mais vraiment, il y avait non-stop de pubs dans le sens où tu les avais dans tous tes petits magazines. Ça parlait partout sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que c'est Hiro Mashima qui l'a fait. Wouh, c'est bon, ça, voilà, pour eux, ça allait être une grande et énorme réussite. Alors qu'il y a beaucoup, mais beaucoup de gens qui n'ont pas aimé, qui n'ont pas accroché, dont moi. Je me suis forcée à tenir jusqu'aux 6 premiers tomes. Et j'arrivais pas, en fait. C'était tellement la même... Les persos sont pareils que Fairy Tail. Les noms cherchent un peu un minimum de logique. Erza, c'est Erzi ou Erza... Voilà, bref. Tu m'as compris, Happy, c'est toujours Happy. L'histoire, elle pouvait être bien, mais c'est pas assez poussé. Je pense que le mangaka il s'est dit vu que je suis connue, ça va être acheté, donc je me casse pas la tête. Je ne sais pas. Après voilà, comme toujours, je n'ai pas envie de me prendre de mauvais commentaires par les fans d'Eden Zero. Mais l'œuvre n'est pas mauvaise, juste qu'il aurait pu... Voilà, ça a été trop... Tout le monde en a trop parlé, j'ai pensé que c'était un truc de fou, je me suis hypée de fou, je l'ai lu, j'ai fait ouais, bof, j'ai essayé de tenir le coup, j'ai pas réussi, donc j'ai été quand même un minimum déçue. Et ben voilà, j'ai fait 20 petits mangas animés, à chaque fois je vous ai dit un petit mot qui me faisait penser à l'œuvre. N'hésitez pas à mon commentaire, comme je l'ai dit avant, de me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien, c'est marrant, c'est cosy, tranquille. Voilà, donc sur ce je vous dis bye.